Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Alors je vais essayer d'être structurée pour plus de facilité parce que je vais parler de l'organisation, ou non, plutôt de la préparation de tes vacances, de manière à ce que quand tu y seras, tu puisses pleinement en profiter. Alors on va prendre deux cas de figure. On va prendre l'organisation des vacances pour une famille avec des enfants, voire avec des adolescents, et on va prendre le cas de l'organisation des vacances entre copains. Commençons par entre copains. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Eh bien, c'est parce que j'ai eu 2-3 conversations qui m'ont un petit peu surprise, je dirais, me rendant compte que finalement, chaque personne a des attentes qui sont toujours différentes de celles des autres et que trop souvent, parce qu'on n'échange pas sur ces attentes, on se retrouve dans des situations où il y a des conflits qui naissent tout bêtement parce qu'on ne sait pas parler au bon moment. Admettons que tu partes en vacances avec des amis. Il y a une personne qui m'expliquait qu'elle était stressée, mais qu'elle aimait beaucoup l'idée de partir en vacances avec ses amis et qu'elle s'imaginait tout ce qu'elle pourrait faire avec eux. Et plus je l'interrogeais, plus je me rendais compte en fait qu'en conclusion, j'arrivais à me dire qu'elle partait en vacances avec un groupe de 10 personnes, qu'elle imaginait que tout le monde se lèverait à la même heure pour prendre le petit déjeuner ensemble, ferait la même activité le matin et mangerait le repas de midi ensemble, et ferait les mêmes activités l'après-midi pour pouvoir éventuellement terminer la soirée, bien entendu, ensemble. Tu connais les groupes où ça arrive? Parce que moi, pas. Résultat, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Si tu pars en vacances avec des copains, s'il te plaît, prends le temps de discuter de ce que vous allez faire et de comment vous voulez organiser ces vacances. Admettons que tu aies loué un endroit, que vous partiez en commun, que vous allez y rester pendant 1 ou 2 semaines. Essayez d'imaginer, de vous projeter et de vous dire qu'est-ce qu'on aurait envie de faire pendant nos vacances. Commencez par un simple échange pour essayer d'identifier les envies de chacun. Et une fois que vous aurez identifié les envies, voire les priorités de chacun, vous pourrez alors plus facilement déterminer est-ce qu'on est tous intéressés par ces envies ou est-ce qu'en fait il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout intéressées par ces activités. À ce moment-là, vous pourrez déterminer comment vous allez agencer toutes ces journées de vacances, comment vous pourriez éventuellement envisager de mettre certaines priorités, mais surtout, vous allez très vite vous rendre compte que les attentes de chacun ne sont pas les mêmes. Certaines personnes vont arriver en vacances en ayant eu une année relativement sereine et très bien organisée, parce qu'ils ont dormi suffisamment pendant l'année, parce que leur rythme de travail était sain, parce qu'éventuellement, ils arrivent en vacances en se disant « chouette, je vais pouvoir faire plein d'activités sportives » par exemple. D'autres arrivent en vacances morts crevés, parce qu'ils ont eu une année vraiment super compliquée, parce qu'ils ont dû énormément travailler et qu'ils voient leurs vacances comme le seul moment où ils vont pouvoir déconnecter et surtout dormir. Simple comparaison, ils ne vont pas avoir les mêmes horaires. En dehors du fait de déterminer quelles seraient les activités que chacun a envie de faire pour pouvoir essayer de respecter à peu près toutes les envies de tout le monde, sois un petit peu plus réaliste au niveau des horaires et de l'organisation pratique. Et n'hésite pas à mettre en place un système qui soit clair et défini pour les courses, pour la préparation des repas et surtout pour la flexibilité que tu dois pouvoir autoriser. Quitte à ce que vous définissiez d'un moment qui soit le moment où vous vous retrouvez tous ensemble pour partager ce qui s'est passé pendant la journée. Et ce moment, bien entendu, va probablement être le soir. Mais donc, ne pars pas en vacances sans avoir eu une discussion sur ces sujets. Ne pars pas non plus en vacances sans déterminer qui va faire à manger, qui va s'occuper des courses, qui va s'occuper des corvées. Parce que finalement, ce sera toujours la bonne poire, et ça peut être n'importe qui va se retrouver à le faire parce que tout le monde se dira « oh ben, il y a bien quelqu'un d'autre qui s'en occupe ». Et à la fin des vacances, cette personne-là, elle n'aura peut-être pas du tout apprécié ses vacances. Pour que tout le monde puisse l'apprécier, c'est important de le prédéfinir à l'avance. Maintenant, prends tout ce que je t'ai expliqué et essaye de le projeter dans tes vacances en famille. Imagine que tu as des enfants, des grands-enfants, je dirais, qui ont envie de découvrir certaines choses, qui ont des envies au niveau d'activités qu'ils voudraient pouvoir faire. Eh bien, pourquoi ne pas déjà en parler avant de partir en vacances? Ils pourront éventuellement choisir ce qu'ils vont emmener dans leur valise, ils pourront éventuellement se réjouir de ces vacances qui arrivent et pas juste râler déjà parce qu'il va falloir faire une journée de voiture, par exemple. Et toi, tu pourras aussi te rendre compte de, tiens, c'est quoi les attentes de mes enfants si je leur pose la question?
Et si tu n'as pas l'habitude de le faire parce que vous êtes dans le rythme de la vie courante et que tout le monde sait qui fait quoi, eh bien c'est peut-être le moment de leur laisser un petit peu d'initiative et de prendre le temps toi de les écouter et de voir un petit peu c'est quoi leurs envies. Maintenant, tu as peut-être des adolescents et dépendant de l'endroit où tu vas aller, il pourrait y avoir la possibilité de leur laisser une certaine liberté. Tu le sais, à la maison, déjà, ils la prennent et ils te la demandent. Ils ont besoin, tout doucement, de gagner en autonomie, d'avoir un peu de liberté, de pouvoir faire certaines choses seuls. Eh bien, les vacances, c'est aussi ça. C'est pas pour te retrouver pendant 15 jours avec eux 24 heures sur 24. Parce que je te garantis que si tu t'obsèdes à vouloir le faire, ça va exploser à un certain moment. Par contre, si tu leur demandes de quoi ils ont envie et que tu peux satisfaire leurs demandes, eh bien, ils seront tout à fait partants de participer au reste du temps en famille, parce qu'ils sauront qu'ils ont été entendus dans leurs demandes et qu'elles sont respectées. Et il est possible que les adolescents qui sont tous à tendance « je vais dormir tard » pour de multiples raisons et « je dors tard le matin », ne sont pas nécessairement enclins à se lever pour le petit déjeuner. Et donc je te dirais, si tu es assez cool, fous-leur la paix. Laisse-les dormir jusqu'à midi et définissez les heures durant lesquelles vous vous retrouvez, que ce soit le lunch, que ce soit le repas du soir, ou éventuellement une activité chaque jour ou tous les 2 jours, mais décidez de quelque chose dans lequel tout le monde peut avoir du plaisir et dans lequel tout le monde est respecté dans ses besoins. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que moi, à un certain moment, lorsque j'allais en vacances et que mes enfants ont été en capacité de nager, je sais, j'ai la chance d'être dans un village où il n'y a pas de voiture, donc forcément, je pouvais les laisser se débrouiller toutes seules. Mon plus grand bonheur, c'était de prendre les 5 ou 7 livres que j'avais emmenés avec moi, m'installer dans mon fauteuil et lire pendant des heures durant, et le soir aussi. Alors, si moi j'ai envie de profiter de mes vacances de cette manière-là, mais pourquoi est-ce que mes enfants ne pourraient pas profiter à leur manière ? Forcément, on avait trouvé un équilibre. Elles avaient une liberté. Je disais toujours, de façon illustrée, que lorsque j'arrivais en vacances, je lâchais les chiens, comme si je les avais tenus en laisse, parce que là où on vivait, je ne pouvais pas les laisser avoir trop de liberté. Je n'étais pas sécurisée suffisamment. Mais en vacances, elles avaient cette liberté. Elles savaient qu'elles devaient rentrer à la maison pour leur repas de midi et pour le repas du soir. Elles savaient qu'elles me verraient à un certain moment à la piscine. Et éventuellement, en grandissant, j'ai dû lâcher du lest. Je n'ai plus attendu à ce qu'elle soit debout au moment du petit déjeuner, voire éventuellement même au moment du repas de midi. Parce que finalement, avec les horaires décalés de ces grands adolescents, elles dormaient souvent tard le matin et elles mangeaient à des heures différentes. Donc, essaye de projeter quelque part si tu ne l'as jamais vécu. Essaye de t'inspirer de ce qui a fonctionné quand tu as déjà eu des chouettes moments en vacances, que ce soit en famille ou avec tes copains, et prépare tes vacances pour que quand tu seras sur place, 1, tu ne sois pas la seule personne à devoir te farcir les corvées. Les enfants aussi peuvent faire à manger, je te le rappelle. 2, que tu puisses aussi profiter de tes vacances et laisser les autres en profiter, autant que toi tu as envie de pouvoir le faire. J'espère que ça va t'inspirer pour pouvoir réfléchir à ce que tu vas mettre en place pour avoir des super bonnes vacances cette année-ci. C'est tout ce que je te souhaite. Donc, bonne communication avec tout le monde avec qui tu pars en vacances et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Bonnes vacances et à la prochaine fois. Salut!